À la suite de l'altercation entre le joueur Chancel Bemba et le coach Regragui du Maroc, Chancel Bemba fait un point de presse où il dit avoir déposé sa plainte auprès de la justice divine. Nous l'écoutons au micro de ses confrères. Je n'ai pas besoin de balancer. Moi, j'ai pris mon temps de glorifier mon Dieu. Non, mais nous, on veut savoir justement, on sait très bien, on connaît le joueur, on connaît très bien le joueur, on veut juste savoir ta version. Alors, d'entame, vous remarquerez que Chancel dit avoir pris son temps pour glorifier son Dieu. Et vous écoutez le journaliste, un arabe, d'accord, dire non, 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 non. Comme quoi, cette question n'est pas, ce problème n'est pas lié à Dieu. Mais il faut savoir que Chancel est un bantou. Et il est temps qu'on commence à parler des bantous. Les bantous sont des personnes qui ont une forte croyance spirituelle et dont leur Dieu est le véritable Dieu créateur. Alors Chancel Bemba dit qu'il a pris le temps de glorifier son Dieu à qui il a déposé la plainte pour que cette affaire trouve une suite et que justice lui soit rendue. Parce qu'il a compris que dans ce monde dans lequel nous vivons, c'est le mensonge qui règne. Alors il a dit, je ne vais pas me prononcer sur cette affaire. Le coach marocain m'a dit des choses et je lui laisse le soin de vous dire lui-même ce qu'il m'a dit. Moi, le plus important, je garde mon silence. C'est mieux. Moi, je suis comme ça. Vous connaissez les réseaux sociaux, on veut calmer les gens. Quand il vous a salué, c'est passé quoi? Tout le monde, il connaît Chancel. Je vous connais justement. Moi, je respecte tout le monde. Mais je n'ai pas besoin de tirer quelqu'un. Mais la justice de Dieu, il y en a. Tu vois, la justice de Dieu. Parce que moi, quand je joue dans les foot, je joue normal comme tout le monde. Je ne suis pas super joueur. Mais je ne croyais pas ce mot-là, ça va sortir dans les coachs, dans sa bouche. Il a sorti quoi justement? Je ne sais pas. Lui-même va parler. C'est plus important. Okay. Et nous avons vu sur Internet beaucoup de personnes se moquer de Chancel Bemba. En général, les Arabes. Moi, je le dis, et c'est sur moi que vous jetterez la pierre. Et je vous dis que si nous allons sur Internet, et je vous mettrai une capture d'écran, vous verrez plein d'Arabes en train de lyncher Chancel Bemba, en lui collant des images de chimpanzés, de singes, de gorilles et que sais-je encore, en lui proférant des injures et des menaces. Et Chancel l'a déjà compris. Alors il dit qu'il a glorifié son Dieu auprès de qui il a déposé sa plainte. Je n'ai pas besoin de balancer. Moi, j'ai pris mon temps de glorifier mon Dieu. Maintenant, quand Chancel a déposé sa plainte auprès de Dieu, il a été garanti de deux choses. Qu'il n'écoutera plus la voix des menteurs et que surtout, il aura la justice. Justice lui sera rendue. Qui sont les menteurs? Pour savoir qui sont les menteurs, c'est pas compliqué. Il suffit d'écouter la conférence de presse du coach marocain, M. Regragui, qui dit... Non mais laisse-moi finir quand même. Ah d'accord, non. Il n'y a pas de souci, on va expliquer. Non, je croyais que vous avez... Il n'y a pas de dit... souci, ça arrive dans le football. J'ai beaucoup de respect pour Bamba. À l'arrivée, peut-être c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline qui l'a fait répondre comme ça, mais il n'y a pas de souci. Ce qui est un peu dommage, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Après, il fallait rester beaucoup plus calme. On n'a pas donné une belle image, ni nous, ni le Congo sur ça. Il fallait rester calme, c'est le deuxième match. Après, peut-être qu'avec la chaleur, la tension, elle a été un peu élevée chez tout le monde. Mais ce n'est pas un exemple et il n'y a pas de souci entre Bemba et moi ou l'équipe. On avance, c'est passé maintenant. Que non, c'était un petit truc banal et puis voilà. C'était pas un petit truc banal, il l'a insulté. Mais aujourd'hui, il donne l'impression que le plus important, c'est de passer au match suivant. Mais si l'équipe du Maroc ne repart pas ce tort-là, le football n'aura plus de sa saveur en Afrique. Si la CAF ne rend pas justice à Chancel Bemba, alors la Chancel Bemba recevra la justice divine, puisque c'est là-bas qu'il a déposé sa plainte. Et si vous ne croyez pas que Chancel Bemba a un véritable Dieu, alors observons tous la suite et du football et du Maroc. Et on verra que Chancel, tant qu'il ne sera pas rentré dans ses droits, dans ses honneurs, rien n'ira plus de ces deux côtés-là. Pour ma part,
en tant que Bantou, je dirais ceci. Si jamais, au pire des hasards, le Maroc remportait cette 34e édition de la Coupe d'Afrique, que toute la prime du Maroc soit reversée entièrement à Chancel Bemba pour laver l'affront raciste qui a été proféré contre lui. Voilà mon point. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Je ne saurais partir sans vous rappeler que dans une vidéo, vous voyez bien un joueur suivre Chancel dans la route des vestiaires. Ce scénario rappelle, à s'y méprendre, le même scénario qui a été employé en Algérie pour tuer physiquement le joueur camerounais et Bossé. Jusqu'à aujourd'hui, justice ne lui a pas été rendue. La fédération algérienne n'a jamais dénoncé le coupable. Les forces de police algériennes n'ont jamais dénoncé les coupables. La CAF ne s'est jamais penchée sur cette affaire. Et aujourd'hui, en pleine édition de Cannes, on revit le même scénario. C'est un drame qui a bouleversé le Cameroun. C'était il y a 4 mois environ. La mort d'Albert Ebossé à l'issue d'un match en Algérie. Une contre-expertise camerounaise contredit l'autopsie algérienne. L'attaquant de la JS Kabylie n'aurait pas été tué par un objet tranchant lancé des tribunes, mais il aurait été tabassé dans les vestiaires. Au Cameroun, les proches du footballeur réclament bien évidemment la vérité et la justice. Reportage signé de notre correspondant Coraline Molinier. Peu après le drame, une vidéo sur Internet avait déjà semé le doute en montrant Albert Ebossé s'avancer vivant dans le tunnel menant au vestiaire. Au Cameroun, la thèse officielle de l'accident n'a jamais convaincu. Quel trouble pour nous, les Bantous. Quel trouble pour nous, les amoureux du foot. Quel trouble pour nous qui vivons au quotidien le racisme arabe sur nos terres d'Afrique. Je termine par là. Que la CAF prenne cette affaire très au sérieux. Merci.